Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du lundi 14 novembre. Bon, alors, ouais, normalement ça devrait aller bien, mais bon, on en parlera plus tard. Il m'est arrivé un truc un peu chiant là. Enfin, c'est pas moi qui lui est arrivé un truc chiant, mais c'est chiant. Et je vous avais fait un super tirage tout à l'heure. En plus, j'étais défoncée de fatigue alors que je venais de me réveiller, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Et en fait, j'avais eu la super idée de faire le tirage sur l'autre ordinateur, mais en fait, le son était pourri et je pensais que j'avais mis la super caméra et en fait, même pas. Enfin, mais c'était rigolo, c'était rigolo. Je me suis dit, mais non. Avec ce son un petit peu nul. Donc, voilà. Donc, je retire. On recommence à zéro. Sinon, là, je publie une chanson que j'ai inventée hier au piano enfin, pour rigoler. C'est toujours pour rigoler, hein, sinon, si on se prend au sérieux, franchement. Enfin, comment peut-on se prendre au sérieux quand on joue au piano? Désolé, mais bon. Non, parce qu'il y en a qui se prennent au sérieux, hein, et qui volent le nom des autres gens parce que ils se disent que. Enfin, tellement ils se prennent au sérieux, quoi. Euh, En fait, j'essaye de commencer à publier des trucs sur Instagram. Mais j'ai du mal, je comprends rien. Alors vous allez me dire, mais c'est super facile. Bah oui, ça a l'air. C'est justement ça que je ne comprends pas. T'as 3-4 machins sur lesquels tu peux appuyer. Je comprends pas, quoi. Mais c'est pas grave. Allez, on tire pour lundi. On a un Yiking. Donc, bon, sans étonnement aucun, nous sommes en présence du 6 d'épée à l'envers. Donc, on se dirige vers un état, un endroit plus lumineux, mais on voit pas la lumière, quoi. Il fait noir. Il fait toujours aussi noir. Et en plus de ça, comment dire, on n'est plus trop convaincu que ça sera mieux qu'avant, quoi. Mais, et, et en plus, on est lourd. On est un peu relou. Le magicien, on l'avait aussi dans le tirage. Est-ce que ça vaut le coup de parler du tirage que je ne publierai pas? Je sais pas trop. Il durait 45 minutes et j'avais même pas eu le temps de faire la semaine. Tempérance, on l'avait aussi. Tempérance. Bon, bah ça va. Bah si, je le dis, hein, que c'était là, parce que comme ça, on sait pourquoi ça n'a pas marché. Alors, 9 de denier. Qu'est-ce qui se passe? Et si je vous donnais des pattes, les petits? Je sais pas dans quel sens la prendre, donc je la remets dans le paquet. Ouais, je pense que c'est de ce côté-là, parce que si j'avais pas vu, j'ai fait un geste naturel, hein. Donc là, on a le 4 quand même. 4 de bâton. Parce que c'est pas pareil à l'endroit ou à l'envers, hein. C'est un peu moins chargé pour un lundi, parce que tout à l'heure, on avait quasiment que des majeurs. Donc c'est peut-être pour ça aussi que le tirage était super long et super fatigant. Là, on a le valet de denier. Vous venez de là. De là. Desire. L'as de bâton, c'est est-ce que c'est bien réciproque ce que je ressens de ce côté-là? Est-ce que voilà. Donc le désir, il est là, ardent désir et obsession. Oh purée. Mais c'est le pharmacien, il m'a donné un médicament. Il faut que je vous montre ce que c'est parce que quelqu'un va. Il faut que quelqu'un m'explique quoi. C'est quoi ce délire? Et on va vers le cavalier de bateau, celui qui est qui il est. Et ça tombe bien, on était tombé sur je suis avec ses cartes. Mais là, on va tout recommencer. Nous sommes dans un nouveau paradigme. Je vais quand même essayer un petit peu plus de lumière. C'est horrible, j'ai la voix cassée comme si j'avais fumé, alors que j'ai rien fumé. Qu'est-ce qui m'arrive?
Moi, je te dis, il y a quelqu'un qui est amoureux de moi, qui pense à moi en fumant des clopes, et je me prends tout. Enfin, un tout dans le genre. Enfin, je sais pas ce qui se passe, mais... C'est pas de ma faute, quoi. Pourquoi j'ai la voix cassée? Hier, j'avais une voix toute... La 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 la. Une voix toute fluette, toute rigolote. Hop, ici, il y a des croquettes. Ici, il y a de l'eau. Ici, il y a des pâtes. Ok, les toutous? Ok? Ok? Ouais? D'accord? Oui? Ici, on va mettre de la lumière. Qu'est-ce qu'elle va faire, la maman? Elle va manger un donut. Ah oui, ce qu'elle cherche. Non, parce que je suis hyper boulimique de plus en plus. On va manger un donut. Ah, ben, on va demander, on va dire aux gens. C'est vous les gens? Coucou les gens. Alors ça s'appelle Donormil. C'est du doxylamine. Mais j'ai jeté la notice. J'irai voir sur internet. Donc c'est un médicament qui est pas du tout pour dormir. Mais le pharmacien m'a dit, écoutez, si vous n'arrivez pas à dormir, il y a un médicament qui est pas fait pour dormir. Mais quand on en prend, on dort. C'est bon, bah tant que je dors. Mais le problème, c'est que... En fait, non seulement tu t'endors, c'est comme quand tu te fais opérer et qu'on te met le masque. C'est violent, tu t'endors, mais quand tu te réveilles, t'es encore... tu te réveilles, t'es content, et au bout de 10 minutes, même pas, tu te rendors. Tu fais, ah bah non, je vais retourner dormir. Oh. Mais c'est ça où je dors pas, en fait. Donc, je suis un petit peu... Donc tranquille, la meuf, elle mange son... Elle mange son donut. Mon ordinateur rame. Et je cherche aussi le Yiking pour la semaine. Donc voilà, j'avais prévu de faire plein de trucs et aujourd'hui j'ai dormi essentiellement. Alors, donc on va vers là, donc ça je le garde. Donc on vient de quelque chose qui nous obsède un peu. Il y a du désir, on commence à se dire qu'il y a peut-être une réciprocité. On a eu l'impression d'avoir un signe de reconnaissance, dirons-nous. Et on va dans je suis tout à fait moi-même, je voyage en licorne, que ça plaise ou non, parce que il est en train de voyager en licorne. Et pour la semaine, et c'est très bien parce qu'on a la percée, la résolution. On a le pouvoir d'apprivoisement du grand, avec les 3 derniers mutants, avec de bons conseils du coup pour la semaine, qui tendent vers la percée, la révolution, hexagramme 43. Est-ce nécessaire d'expliquer ce qu'est une percée, une résolution? Non, je ne pense pas. Bon allez, je publie la chanson I Believe que j'ai inventée hier, sans faire exprès, évidemment. Donc, le monde. Donc voilà, 6 d'épée, je vois je ne vois pas le bout du tunnel et pourtant je sais bien que j'ai quitté un monde qui ne me satisfait plus. La preuve, je suis déjà dans le nouveau cycle. Je me sens épanouie à un point tu peux même pas t'imaginer. Et à l'extérieur, dans le concret, ça ressemble assez. Il y a juste personne qui voit que je me sens encore hyper lourd.
est pas capable d'être dans le nouveau monde, entre guillemets, mais de l'extérieur, on se dit, mais la meuf, elle se plaint jamais, quoi. Elle a pas besoin, elle a tout ce qu'il faut. C'est clair. Moi, c'est exactement ce qui m'arrive. D'ailleurs, j'enlève mon pull et je me mets en chemise. Je vais vous montrer ma chemise à pois. Ah. Parce qu'en fait, je pense que ma méga collection de chemises a disparu. Il m'en reste un peu. Il me reste quand même un petit peu de chemise. Oh, on se calme. C'est pas la peine de se disputer là, hein. Des chemises des années 60, 70, des trucs, des textures de ouf. On s'en fout. On l'a toujours, elle, hein. C'est machine. Machine, elle se fera jamais influencer. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut pas. Toujours en dos de deck, là. On se sent bien, mais on lâche pas l'affaire. Reine de denier. Alors, elle, la reine de denier, elle a le sachoir un peu aussi, hein. Elle sait, ok, mais c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Non, non, toi, tu retournes voir ton petit bébé, là. Il n'y a plus qu'un bébé, hein. C'est ça, mon truc qui... Elle a écrasé l'autre. Bah, elle a pas fait exprès, hein. Après, elle cherchait partout après, hein. Elle a écrasé son bébé. Alors que c'est pas comme si elle passait son temps à dormir. Elle passe son temps à dormir. Mais il y a des moments, bah, elle fait plus gaffe. Donc je dois un petit peu toujours être là. Bah oui, il est où ton bébé? Bah non, je vais pas te faire des câlins, là, je suis occupée. Donc, du coup, bah, elle est triste et il faut toujours... Quelle histoire. Ah. Donc il va nous aller enterrer le bébé. Ah, tout allait bien à part ça, hein, franchement. Tu... Alors, permettez, parce que je vais l'emmener voir celle qui reste. Allez, viens. Et en plus, celle qui est morte, là, c'était son portrait très craché. Hein? Bah, viens. Allez, viens. Reste avec ton petit bébé. Ton petit bébé, il a envie d'être avec toi. Hein? Je sais pas envie de faire des câlins. En plus, il est tout seul maintenant, ton bébé. Alors, mais enfin voilà, ça m'est jamais arrivé de perdre un bébé comme ça. Enfin, elle l'a déjà fait il y a longtemps, d'écraser ses bébés. Donc c'est pour ça que d'habitude, je fais super attention. Là, j'aurais peut-être pu... Là, comme ça fait quand même 10 jours qu'ils sont nés, je m'attendais pas à ce que ça réarrive. Comme quoi, enfin, tant qu'ils sont pas... Enfin voilà, ils sont... Enfin... Ouais, c'est quand même un choc, hein. Mais bon, ils ont pas encore les yeux ouverts. Enfin... Ils sont encore vulnérables, hein. Tant qu'ils n'ont pas les yeux ouverts, faut vraiment faire gaffe parce que ça peut arriver très vite, ce genre de conneries. Bref, là, ça y est, j'ai foutu le moral à zéro à tout le monde. C'est pour ça que je voulais pas en parler. Donc, le magicien. Le 4 de bâton. Le jeu est beau, hein. Putain. Purée. Bon, vous allez manger quoi ce soir? Moi, j'ai l'embarras du choix. En fait, je suis hyper boulimique. Je crois que ce médicament me fait encore plus bouffer qu'avant. Je suis très fatiguée. Mais c'est à cause de l'arrêt de la clope, hein. Reine. C'est marrant, ça. On a la reine. Je me demandais ce qui nous faisait aller du magicien à l'endroit au 4 de bâton. Et on a la reine d'épée à l'envers. Je tire tout. 4 de denier pour aller vers la tempérance. Et cavalier d'épée pour aller... C'est n'importe quoi ce jeu, hein. Désolé. Mais... Ah tiens, on a relu en autre deck là. Concupiscence, je vous vois. Détachement. Bah écoutez, je vais tirer je vais aller plus vite que la musique. Je vais tirer les cartes là parce que
Bon, bah on a je suis, c'est comme prévu. Je vous avais dit qu'on l'aurait, de toute façon. Chiron, la guérison. Sagittaire, je vois. Donc déjà, on a 2 signes de feu. Donc on vient de la maison 8, la fin, les commencements. Et on va vers nœud nord, le but de la vie. Fort. Ok. Alors. Donc, nous étions à cette reine de denier. Donc déjà, intérieurement, je vais vous parler de la progression intérieure. Le monde, nouveau cycle, on le voit. Reine de denier, je suis au centre de mon environnement. Et cet environnement se décuple. Je suis le vecteur de la bonne circulation des denrées et des biens dans mon environnement. Reine d'épée à l'envers. Vous voyez, elle a un pic à glace derrière son trône. Non, je ne déciderai pas. En tout cas, pas aujourd'hui. Pas dans l'immédiat. C'est intéressant de l'avoir à côté de la reine de denier. C'est comme si, habituellement, si on vous réclamait de trancher, mais pas dans le sens je dis oui, je dis non, je tranche, je suis catégorique. Des fois, on a cette place de manière très insidieuse, sans le savoir, tellement les gens nous aiment pour notre intelligence et du coup vont nous parler d'un problème et ne vont pas nous dire à quel point c'est notre réponse et notre opinion va importer sur leur propre décision. Et je crois que cette semaine, vous êtes tellement reine de... Enfin, c'est demain. Hein. Vous êtes tellement reine de denier que personne va trop oser vous solliciter votre côté reine d'épée. Et de toute manière, on vous encourage à faire preuve d'un petit peu d'indulgence envers vous-même et de ne pas. On vous dit, de toute façon, il y a des relations, en gros, vous n'avez pas tout compris. Euh, soyez égoïste, soyez avare. De ce côté-là, on conseille d'être avare. De ce côté-là, on dit, bon, là, faut peut-être commencer à partager, les gars. Là, on conseille plutôt de l'être. Parce qu'on dit, c'est toi le cadeau. Vous voyez, on dirait un cadeau. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai passé une demi-heure au rayon jouet, quoi. Je cherche, c'est quoi mon cadeau de Noël au rayon jouet. Mais moi j'ai gardé un esprit un petit peu comme ça, quoi. Euh, Faites-vous plaisir aujourd'hui. Et on dit qu'une façon importante de vous faire plaisir, c'est aussi de ne pas tenir le rôle de la responsabilité. Et quand vous comprenez à quel point c'est important de vous préserver, je triche, je mets un peu le chauffage. Et en plus, j'ai faim encore. Bah alors, mes petits proutes, mais vous êtes trop mignons. Je savais qu'il fallait que j'achète un gâteau, quoi. J'ai pas assez. Aujourd'hui, j'ai mangé que 3 donuts en pâtisserie. En fait, je suis un ogre.
Je peux manger autant que je veux, je ne grossis pas, quoi. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous passez cette fin de journée, vous êtes quelque chose. Ça, c'est je revendique. Maintenant, concrètement, dans le concret, 9 de denier. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson et encore moins d'une Harley Davidson. Voilà. Je manifeste, c'est-à-dire je montre à quel. Alors je manifeste quoi? Le 4 de bâton. Donc vous allez me dire, bah ouais, mais je suis tout seul ou toute seule. Comment veux-tu que je manifeste un 4 de bâton? J'en sais rien. En tout cas, tempérance. Vous manifestez le fait que vous êtes quelqu'un d'équilibré, qui a de l'expérience, qui a su travailler sur soi. Vous manifestez le fait que vous êtes en mesure de partager la passion au quotidien avec quelqu'un ou quelques-uns. Voilà. Et vous le faites avec ce qui se présente ici et maintenant. Voilà. Vous n'êtes pas en train de vous projeter à 100 000. Et pourtant, intérieurement, vous vous projetez à 100 000 parce que vous voulez mieux. Ça, c'est paradoxal. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous tendez vers lui, qui se contente pas de... Lui, il se projette pas à 10 000, mais maintenant, on s'excite un petit peu quand même. Il se projette à 10 000, ok, bon, je le concède. Mais parce qu'il a, on nous dit, un but dans la vie, en tout cas, ce qui compte, c'est qu'il reste lui-même. Voilà. Et de toute manière, je pense que ça, vous l'avez dès le départ, je suis. Mais il y a aussi un côté du je suis, j'y reste, qui me gêne un peu. La guérison, donc non, je ne trancherai pas, il y a des choses que je n'ai pas encore compris. Mais pourtant, je n'ai rien à cacher. Je suis... j'ai guéri mon moi, je guéris aussi. Soit c'est banal, et je vois. Donc je vois ce qui m'est dû, je vois ce que je peux obtenir. Mais pour l'instant, ce que je peux obtenir reste un but. Donc on va en rester là. En fait, il n'y a pas grand chose à dire parce que les cartes sont vraiment belles, dans le sens paisible, pas trop contradictoire. Il y a juste ce cavalier d'épée à la fin qui me fait dire ouais, bon, quand même, il y a un moment donné, si vous dites que vous voulez pas partager, c'est peut-être qu'on vous en demande trop. Hein. Donc, reine d'épée à l'envers, n'envoyez pas chier quelqu'un. Non, n'envoyez pas balader, restez que cela dit vous-même, ne vous forcez pas à faire des trucs que vous n'avez pas envie. Mais on vous dit que là, c'est pas votre rôle du tout. Votre rôle, c'est d'être. Donc d'être vous-même, de montrer une forme d'exemple de guérison, d'accomplissement dans la guérison. On va passer... Pardon. Non mais horrible, la meuf, elle rote pendant ce tirage. Alors, attendez. Non, parce que je me suis concocté un truc, là. C'est horrible. Vous allez me dire, tu es folle, Armando. Oui, je suis folle, je sais. Ah, ça y est, je vais faire de la pub pour de la bière. Vous en connaissez beaucoup des meufs qui tirent les cartes en faisant de la pub pour de la bière. J'ai inventé un cocktail, je vous jure. Hier, il y avait ma voisine qui était là. J'ai essayé de faire de la musique avec elle. Bon, il n'y avait pas moyen, mais c'était drôle, quoi, parce que... Attendez, hop.
Alors ça, c'est la triple. Mais je pense que c'est la marque Goudal. Mais je suis pas sûre. Secret des moines. Houblonnage accru. Parce que je fais pousser du houblon pour faire de la bière. Et on avait prévu de se bourrer la gueule à l'orangina avec ma voisine parce qu'elle boit pas d'alcool. On est un peu des saintes. Et après, il y a un moment, elle s'en va. Et moi, je dis, bon, j'arrive pas à dormir. Je fais quoi? Alors je me dis, bon, je vais boire de la bière. J'avais acheté de la bière pour faire des crêpes. Et j'ai reçu le... Comment ça s'appelle? L'ashwagandha. Et en fait, je me dis, non, j'ai pas mélangé ça dans l'eau, ça va être dégueulasse. Et du coup, je mets dans la bière. Mais c'est... Alors, faut mélanger longtemps. Ça fait la mousse, elle est bizarre. Ça fait une potion comme dans Harry Potter. J'adore. Et du coup, il paraît que ça aide à dormir, sauf que moi, hier, ça n'a pas marché. Je devais avoir trop dormi la veille. Il a fallu que je prenne mon médicament de fou, là. Mais du coup, c'est trop bon. Donc si vous voulez chercher une solution pour consommer de l'ashwagandha, vous prenez de la bonne bière de garde, vous mélangez avec. Ça crée un goût d'amertume qui va très bien ensemble. C'est-à-dire que je vois pas comment on peut consommer autrement l'ashwagandha en fait. Donc c'était l'idée de génie du siècle, quoi. Donc voilà, c'est le deuxième soir que je prends de l'ashwagandha. On verra ce que ça donne. Voilà. Et du coup, je vous ai fait de la pub pour une bière, n'importe quoi. Donc, revenons à nos moutons. Pour la semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, peut-être ce soir, si je m'endors pas là tout de suite maintenant, peut-être que ce soir, je vais peut-être remettre des chansons, mais je crois pas, je crois que je vais dormir. Alors, si c'est la 4e place, signifie la planchette frontale d'un jeune taureau grande fortune. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle que cette semaine, il va falloir apprivoiser en premier lieu la nature sauvage qu'on a en face de soi. Et là, vous allez me dire, mais non, mais nous, on adore la sauvagerie, les gens sauvages, oui. Et là, c'est le viking, c'est le vocabulaire du viking. Ce qu'il faut, là, c'est pas sauvage qu'il aurait dû dire. En vérité, c'est le caractère dangereux et menaçant de quelque chose. Et je pense que ça commence déjà à se faire ressentir demain avec ce cavalier d'épée. Je revendique. C'est intérieur, vous ne le montrez pas, mais je crois qu'intérieurement, vous commencez à voir poindre, à sentir poindre votre objectif de vie, de nouveau cycle. Donc il suffit d'apprivoiser les traits qui sont en colère, ou qui pourraient être en colère, ou qui pourraient s'énerver après vous, avant même qu'ils ne se mettent en colère. C'est pour ça qu'on vous conseille de manifester quelque chose d'assez stable. Par exemple, si demain vous voulez mettre des trucs sur Facebook, mettez des trucs un petit peu de coucouille, quoi. Couillon. Genre, oh, je suis une bonne femme de ménage. Je ne sais pas. Enfin, c'est l'image, hein. C'est l'image qu'en face de vous, il y a peut-être des gens qui vont peut-être profiter. Par exemple, moi, voilà, exemple. Voilà, je montre que je bois de la bière avec de la Chonanda. Et vous allez me répondre, vous allez me dire, c'est normal, t'es complètement alcoolique. Ouais, t'as raison. Je suis tellement alcoolique que l'autre jour, j'ai bu 2 bières, j'étais ivre. Et j'ai passé ma nuit à insulter des gens sur Facebook. Donc quand t'es alcoolique, l'alcool, tu le supportes, quoi. Tu vois. Enfin bref. Et moi, il y a des gens qui... Parce que je ne cache pas quand je bois un coup, on considère que je suis alcoolique. Demain, c'est pas le moment. Alors moi, je fais exactement ce qu'il faut pas faire. Si je sais que des gens ont envie de me sauter sur la gueule, franchement, c'est pas trop le moment de boire une bière. Mais bon, moi, j'ai une sorte de classe naturelle qui fait que j'arrive en général à désamorcer ce genre de truc, mais je le fais même pas exprès. C'est ce qui m'est arrivé cette semaine. Alors, c'était pas ce week-end, je sais plus, c'était quand. C'était la semaine ou le week-end? Parce que c'est pas fini mon truc, hein. Moi, j'ai pas encore coupé les têtes de tout le monde, hein. Je laisse encore des... Je suis en train de les laisser dans leur marasme, hein.
D'ailleurs, s'ils sont là, salut, hein. Ça se trouve, ils écoutent mes tirages de cartes pour savoir comment se comporter avec moi, mais vous n'allez pas y arriver. Alors, la défense d'un sanglier châtré fortune. Ici, on est parvenu, donc on a confirmation qu'on a réussi à faire ce qui était dit avant, indirectement à apprivoiser l'impétueuse poussée en avant. La défense d'un sanglier est dangereuse en elle-même. Mais quand la nature... Là, c'est la bière. Mais tout à l'heure, j'avais le hockey, je buvais de la Vichy Célestin. Donc c'est pour vous dire à quel point... Aïe. Et là, je me suis foutu une baffe avec une bouteille de Vichy Célestin. Mais je suis dyslexique, hein. Ce qui arrive mais voilà, je fais de la dyslexie déjà plusieurs heures par jour. Donc et là, ça y est, je suis fatiguée. Il va que j'aille dormir. C'est à cause de ça. C'est ça, c'est ce petit truc qui coûte 2,50 €. Voilà. Et ben ça. Si vous ne savez pas dormir, voilà. Maintenant vous saurez quoi faire. Vous saurez comment corrompre votre pharmacien parce que c'est en vente libre. Sans corrompre votre pharmacien. Donc je disais, on est parvenu indirectement à apprivoiser l'impétueuse poussée en avant. La défense d'un sanglier est dangereuse en elle-même. Mais quand la nature du danger, du sanglier est modifiée, elle perd son caractère nocif. C'est ainsi que chez les hommes, on ne doit pas combattre directement la nature sauvage, mais en ôter les racines. Bah oui. C'est ce que je disais avant. C'est pas le yiking se rattrape bien. Je disais mais non, mais on va pas annuler quelqu'un parce qu'il est sauvage, sinon laisse tomber quoi. Non, c'est la nature. Du sanglier. On doit ôter les racines de la nature sauvage. Oh putain, compliqué. Hein. Là, il suffit quand même de châtrer un sanglier. La défense d'un sanglier, ça... Châtrer. C'est beau dehors, ça ressemble à l'automne. Il est question vraiment de bénédiction là. C'est-à-dire que en haut, donc ce que j'ai lu avant, on met une planchette frontale avant que les cornes aient poussé. Et pas con. Mais là, on enlève carrément les couilles, tu vois. Dégueulasse. Pas con. Donc, je suis obligée de vous donner ces détails parce que là, c'est un petit peu obligatoire. Parce que vous tendez vers la percée, la résolution, et je ne sais pas si les autres sont très au courant. Non, parce que les gens qui me matent pour savoir ce que je vais faire, ils s'imaginent que je balance tout ici, mais allez vous faire voir, quoi. On parvient à la voie du ciel, succès. Le temps de l'obstruction est passé. La force longtemps accumulée, grâce aux obstacles, donc la force de l'obstacle, c'est de se dire, ouais, ok, les obstacles, ils m'ont bien fait yesh sur le moment, mais j'ai appris à les contourner et ça m'a appris à accumuler la force. C'est beau, hein. C'est un sage qui est honoré du souverain, donc le souverain, c'est le peuple, et dont les maximes s'imposent et modèlent le monde. On parvient à la voie du ciel. Succès, la vérité opère en grand et on tend vers la percée, la résolution. Donc on ne doit pas recourir aux armes. Il est avantageux d'entreprendre quelque chose, donc c'est le moment de se lancer dans quoi que ce soit. À partir du moment où on n'utilise pas les armes, où on informe sa propre ville, où on dit la vérité, même si elle n'est pas agréable à entendre. La vérité sans recourir aux armes.
penser la richesse en dessous de soi, parce que cette vérité-là n'est pas faite pour blesser, mais pour nourrir. Et craint de se reposer sur sa vertu. C'est-à-dire que la percée combat le mal à l'extérieur, mais aussi en soi-même. Le fort se tourne résolument contre le faible. C'est vers cela que vous tendez. Il m'est arrivé un truc, vous allez me dire, mais t'es dégueulasse. Moi, cette semaine, ma voisine, elle me fait souvent du chantage affectif, parce que moi, je suis quelqu'un, je m'ennuie jamais. Mais elle s'ennuie. Et au bout d'un moment, elle se plante devant ma porte et elle se met à pleurer. Il y a un moment, je la calcule plus, quoi. J'ai fait, mais Anne-Christine, ce n'est pas de ma faute si tu t'ennuies, si tu ne sais pas quoi faire. Moi, en attendant, tu sais que j'ai des choses à faire aujourd'hui. Je t'invite à me suivre si tu le veux, mais moi, je ne vais pas modifier pour toi. J'ai des choses à faire, j'ai des engagements, j'ai des choses importantes. Et une demi-heure après, elle était encore en train de chialer à ma porte, encore plus fort, comme si je lui avais fait du mal. Et j'étais très fière parce que j'ai tenu le coup. Et le lendemain, elle était super contente, elle avait réfléchi et on a passé un bon moment ensemble. Et sur le lendemain aussi. Enfin voilà. Et vous allez dire, mais t'es dégueulasse de raconter ça de quelqu'un. Bah non, en fait, c'est la vérité. La vérité, c'est que j'en fasse de moi quelqu'un qui me demande de me modifier pour elle. Alors que je suis ouverte et que moi, c'est moi qui donne tout dans la relation, en vérité. Non, pas tout, parce que quand elle est là et qu'elle me fait rigoler, elle me donne sa joie de vivre, vous voyez. Mais il n'y aurait pas de relation si moi je n'avais pas des initiatives, c'est ça que je veux dire. Donc à un moment donné, vous rendre à César ce qui est à César. Et je suis obligée de vous donner cette information pour vous montrer que finalement, le faible, c'est celui qui est dépendant. Et lutter contre le faible, c'est le rendre fort, c'est de ne pas collaborer à sa faiblesse aussi. C'est dans ce sens-là que je vais vous raconter cette histoire. Et non, la preuve que je ne suis pas dégueulasse, c'est que le lendemain, on était ensemble, il n'y avait pas de problème. Elle avait respecté, il lui avait fallu du temps pour comprendre ma limite. Mais avant, j'avais du mal. Dès qu'elle pleurait, je la prenais dans mes bras. Mais là, j'avais pas le temps. Et puis, il n'y avait aucune raison. C'est juste parce que j'étais pas disponible. Et donc, j'ai dit, ouais, ok. Mais il m'a fallu du temps pour comprendre que c'était une forme de chantage affectif. Avant, je tombais toujours dans le panneau. Alors, les symptômes des époques ultérieures substituèrent à cet usage l'usage des cordelettes. Parce qu'on utilisait des cordelettes pour gouverner. Des documents écrits pour régir les différents fonctionnaires et surveiller les sujets. Donc c'est le moment de faire des contrats. Alors, elle me dit, mais non, j'ai pas de contrat de prévu. Alors ça, je vous expliquerai. Rappelez-moi, s'il vous plaît, dans la semaine, quelqu'un. Amandine, explique-nous comment on fait des contrats sans en faire. Ok. L'écriture est un acte magique. Vous pouvez faire des contrats, écrire. Les écrits sont hyper importants. Maintenant, la loi, les gens l'ont utilisé pour la loi et pour aussi, des fois, coincer un peu les gens. Ça peut être un peu pervers, le contrat. Mais là, quand on est en face de soi de la faiblesse, et pour garantir que la force gagne, il faut faire signer des papiers, quoi. Il faut qu'il y ait des écrits attestant que l'autre s'engage. Et donc, c'est une clé pour permettre à la percée d'aboutir. L'hexagramme Kwai signifie proprement le mouvement d'un fleuve qui submerge ses digues à l'époque de la crue. La percée, on doit faire savoir les choses. On doit résolument faire savoir la chose à la cour du roi. Donc on est résolu, mais on ne le cache pas. Donc ça commence pas lundi. Le ferme déloge résolument le malléable.
Ah bah ouais, si c'est des couillons qui dirigent, ils dirigent que dalle. Donc on retire les couilles de ceux qui se prennent pour les chefs. Voilà ce qui va se passer cette semaine. On retire leurs couilles, on leur met des planches pour pas qu'ils puissent te trouer les fesses avec leurs cornes là. Fort et joyeux, c'est-à-dire résolu et harmonieux. Bah oui, la joie, ça vient de la force. Et l'enthousiasme, un petit peu du malléable. Faut pas confondre les deux. Hein. On doit résolument faire savoir la chose à la cour du roi. Le faible repose sur 5 traits durs. Bah oui, donc ça marche pas. Une annonce conforme à la vérité s'accompagne de danger. Bah oui, parce que les gens... Mais ce danger conduit à la lumière. On doit informer sa propre ville. Il est avantageux d'entreprendre quelque chose car les fermes croissent et mènent à bonne fin. Ok ? Donc, c'est la semaine. On se concentre sur cet hexagramme qui est l'hexagramme 43, s'il vous plaît. Ashwagandha. C'est la première fois que je consomme de l'ashwagandha de ma vie, on verra. Il y a dans l'ashwagandha, je sais, des molécules adaptogènes, c'est-à-dire que ça s'adapte au bienfait dont tu as besoin, en gros, quoi. Donc, ça peut pas faire effet tout de suite, l'ashwagandha. Enfin bref, vous avez mangé quoi ce soir? Moi, je sais pas. Je crève de faim. Je voulais me faire une purée de carottes, pommes de terre, j'adore. Des fois, c'est simple, tu fais ta purée toi-même. Avec je ne sais quoi, peut-être un cordon bleu de luxe. Mais j'ai tellement faim tout de suite là maintenant que non. Que je pense que je vais me faire un croque-monsieur d'abord. Salope. Non, voilà. Ouais, bah tant pis, je ferai... Je sais pas comment je vais faire. Mais je mangeais énormément. D'ailleurs, je pense même, il me semble que j'ai acheté des nems au cas où j'avais pas assez de bouffe dans mon frigo. Alors que franchement, si j'arrive à manger tout ce que j'ai dans mon frigo, mais je suis un ogre, quoi. Bon, je ne sais pas, je retourne. On se revoit bientôt, de toute façon. Moi, ça y est, je suis perturbée, là, faut que je mange. Armoire, à tout à l'heure. À demain.